Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut facilement et vitement rajouter et importer des objets 3D dans notre projet créé parmi notre software Design Tool de Taillook. Donc on est en train de travailler dans ces tables-là, placer un objet. Donc on est en train de travailler dans une situation de 3D, hein. On est en train de travailler directement en 3D. Pour rajouter des objets 3D comme un meuble, comme des accessoires, des sanitaires et tout ça, on peut cliquer sur ces boutons jaunes ici à droite, ajouter un objet. Et là-bas, on peut télécharger un objet depuis notre fichier Taillook où, comme déjà dit, on peut trouver milliards des objets, milliards de meubles, milliards d'accessoires, des sanitaires et centaines de producteurs de tout le monde. On peut aussi copier des objets depuis des projets existants sur Taillook. On peut télécharger des objets en 3D depuis le 3D Warehouse de SketchUp Trimble. Vous savez que SketchUp, c'est le programme de dessin 3D le plus connu au monde, le plus utilisé au monde, avec un fichier de millions d'objets en 3D. Et donc, on peut, parmi notre programme, télécharger directement un objet depuis ce magasin-là, ce fichier-là, le 3D Warehouse SketchUp Trimble, et l'importer directement dans notre projet. Ou on peut ajouter, on peut télécharger, on peut importer des objets 3D créés parmi des autres programmes, des autres softwares, et l'importer dans notre design tool. On peut importer des objets en SketchUp, OBJ, etc. Je vous montre les formats qui sont supportés par notre software. Donc SketchUp, .dae, OBJ, 3ds, DXF. Ça veut dire que tous les objets 3D produits parmi ces programmes-là peuvent être facilement importés dans notre projet. Ok, on revient à notre projet. Ici, on a déjà téléchargé, des objets 3D, vous voyez ici, parmi notre bouton vert ici. Si je me pose avec la flèche de mon mouse sur l'icône de chaque objet, automatiquement, je reçois un prévu de l'objet avec la description, la mesure, la marque, la collection, etc. Pour rajouter l'objet à mon dessin, à mon projet, il faut que simplement le traîner dans la chambre, dans le dessin, hein, vous voyez? Ok. Donc, j'ai traîné l'objet et je l'ai importé, rajouté dans mon dessin. L'objet se situe automatiquement au centre de la chambre, vous voyez? Ça, c'est la vue en plan. L'objet, c'est exactement au centre de la chambre. L'objet, elle devient jaune, ça veut dire que l'objet est actif, je peux le modifier, je peux le déplacer. Et vous voyez que l'objet automatiquement a trois flèches, violet, verte et bleue. Ces trois flèches, ils sont les axes des trois dimensions de mon objet. Je peux, parmi ces flèches, déplacer mon objet, vous voyez, dans ma chambre, et je peux les placer où je préfère. Vous voyez que quand je déplace parmi les flèches, les trois flèches violet, bleu et verte, donc les trois axes, quand je déplace mon objet, automatiquement, il apparaît un carré jaune avec des numéros. Ces numéros-là, ils sont les distances de mon objet, du centre de mon objet, c'est-à-dire le croix des trois axes, c'est le centre de mon objet, c'est les pointes des jonctions, c'est mon grip.
Donc, ces numéros jaunes là, ces numéros dans ces carrés jaunes là, que vous voyez, ils sont les distances de ces pointes centrales là, du croix de mes axes, sont les distances entre ces points-là et les murs à droite, vous voyez, et à gauche. Je reçois directement et automatiquement la distance du centre de mon objet entre le centre de mon objet et les murs de gauche et de droite. Ok, avant de continuer, je vous répète comment on peut facilement se déplacer à l'intérieur de notre chambre en utilisant les fonctions de TileLook. Ici en bas, on a des boutons, vous voyez, avec des flèches noires. Parmi ces boutons-là, on peut se déplacer à l'intérieur de la chambre en se déplaçant vers la gauche ou vers la droite ou vers le bas ou vers le haut ou en pivotant la chambre, vous voyez. On peut facilement et vitement se déplacer aussi en utilisant la roulette du mouse pour le zoom. Et en cliquant la roulette et en cliquant le bouton droite du mouse, on peut pivoter à l'intérieur de la chambre. Très facile. Vous voyez? Donc, roulette du mouse et bouton droite du mouse même. On a après ces boutons jaunes là. Ces boutons jaunes, ils sont les vues de la chambre. Donc, on a la vue frontale, les différentes vues de la chambre, du sol, vous voyez. Voilà. Tous les objets 3D en Design Tool, ils sont comme enfermés, vous les devez imaginer comme enfermés dans une sortie de boîte imaginaire, dans un carton imaginaire. Si je clique dans mon objet, vous voyez, il devient jaune, ça veut dire que maintenant je peux les modifier, je peux les déplacer, et je vois une des côtés de cette boîte, un des 6 côtés de cette boîte imaginaire. Ces côtés-là, ils sont importants parce qu'ils m'ont permis de choisir les points de déplacement de mon objet. Donc, si moi je clique dans une de ces icônes, de ces 6 icônes à droite, ces 6 icônes jaunes ici, j'ai choisi le côté de ma boîte imaginaire, la boîte que enferme mon objet, vous voyez. Pour chaque côté de ma boîte, je peux choisir de placer mon point de jonction, disons, soit la croix de mes 3 axes, le centre de mes 3 axes, l'axe violet, rouge et bleu, les centres, c'est les points c'est mon grip, c'est les points de déplacement de mon objet. Je peux choisir pour chaque côté où je préfère placer mon point de jonction, la croix de mes axes. Pour exemple, ici, j'ai choisi le côté arrière de mon objet, de cette boîte imaginaire. Le centre de mes axes s'est positionné dans le côté inférieur au centre de ma côté. Vous voyez? Ici, la icône à droite indique les points où je peux placer la croix de mes axes. En ce cas-là, les axes ils sont placés au centre de mon côté. Vous voyez? Je peux la déplacer au coin gauche. Vous voyez? La croix s'est déplacée à gauche. Je peux la placer dans le coin supérieur à gauche. Vous voyez, c'est déplacé, etc. Cette icône, c'est important
car parmi ces points, la croix de mes axes, je peux déplacer et accrocher mon objet aux grippes, ou soit à ces points noirs. Ils sont des points de jonction. Je peux, je peux accrocher mon objet, le croix de mes axes, à des autres points noirs, à des autres grippes que je retrouve dans mon projet. Pour exemple, si j'ai, en ce cas-là, si je rajoute un autre objet, voilà, je vais les pivoter. Vous voyez, l'objet, c'est toujours inclus, enfermé dans cette boîte imaginaire. Je veux cet objet-là le aligner à l'autre objet que j'avais emporté en précédence. Je veux l'aligner, c'est-à-dire je veux qu'il soit placé à la même hauteur, posé au mur arrière, aligné à l'autre objet. Dans ces cas-là, je sélectionne le côté arrière de mon objet. Je place mon point de jonction, soit la croix de mes axes, dans le coin supérieur à droite, par exemple. Voilà, vous voyez. Et je clique sur ces grippes-là, sur ces grippes noires, car je veux aligner cet objet-là à l'autre objet existant. Donc, si je clique sur ces grippes-là, vous voyez, automatiquement, l'objet s'est déplacé et les points, la croix de mes axes s'est accroché aux grippes noires, au carré noir que j'avais sélectionné. Maintenant, si je veux déplacer mon objet, l'objet jaune, si je veux le déplacer de, disons, 30 cm vers la gauche, de laisser une distance de 30 cm vers la gauche entre les deux objets, je peux sélectionner cette fonction-là, déplacer l'objet. Okay. En ces cas-là, il me donne l'option de déplacer mon objet parmi les différents axes, soit en suivant le axe bleu, la flèche bleue, le axe rouge en hauteur ou l'axe violet en profondeur. En ces cas-là, moi, je veux simplement que mon objet jaune soit placé à 30 cm vers la gauche et laisser 30 cm entre les deux sanitaires. Donc, je crie moins 30 pour me déplacer à gauche, appliquer, et voilà. Mon objet, le croix de mes axes, s'est déplacé de 30 cm de l'objet existant. Une autre fonction, par exemple, si je veux copier un objet dans mon projet, soit faire une copie d'un objet, en avoir deux à la place de un, simplement je dois le traîner une autre fois dans mon objet. Donc je prends mon objet et je vais le traîner une autre fois, donc j'obtiens deux objets. Pour l'éliminer, il faut simplement le sélectionner parmi la flèche du mouse et cliquer sur cette X là, sur cette croix, supprimer. Souhaitez-vous supprimer l'élément sélectionné? Oui, et l'élément est supprimé. Je peux toujours modifier mon objet. Il faut simplement cliquer sur l'objet et cliquer sur cette icône-là. Donc, sélectionner l'objet et cliquer sur cette icône-là, éditer un objet. J'obtiens un menu avec différentes fonctions. Je peux modifier le nom de mon objet. Je peux aussi réduire ou grandir mon objet. Dans ces cas-là, si j'ai
modifie, par exemple, la largeur, la hauteur, la profondeur, si je modifie une de ces mesures-là, les autres deux mesures, ils vont se modifier proportionnellement, car j'ai ces serrures-là fermées. Donc, si je mets là-bas, par exemple, 100 cm à la place de 120, automatiquement, je donne appliquer. Automatiquement, je réduis pas seulement la largeur, mais la profondeur et la hauteur se sont réduits proportionnellement. Donc, vous voyez, la hauteur et la profondeur se sont réduits proportionnellement, car ces serrures-là, c'est fermé. Si j'ouvre la serrure et je modifie la largeur, par exemple, on revient à 120, dans ces cas-là, mon objet sera modifié seulement en largeur, car j'ai ouvert la serrure, donc les autres mesures, ils vont rester inchangées. J'ai donc appliqué, et vous voyez, on a modifié que la largeur de l'objet. Après, on a la possibilité de miroir l'objet. Okay. Je peux restaurer la taille originale à l'objet. Et j'ai cette fonction-là, en haut, activée. Cette fonction-là, ça m'a permis de cacher mon objet. C'est-à-dire, si j'ai un objet, par exemple, admettons, ces douches-là, je veux supprimer, je veux cacher, donc pas annuler, mais cacher la vue de cette douche-là, car je dois faire un render ou je ne sais pas quoi. Moi, je dois que simplement cliquer l'objet, cliquer sur l'icône éditer un objet, et je enlève ce signe-là sur activer. Ça veut dire que mon objet sera plus visible. Il est existant, mais sera caché à la vue. Donc, je active, j'enlève le signe là, je clique appliquer et voilà, la douche a été annulée. Si moi je vais voir sur l'icône la prévue de la douche, vous voyez, il y a un petit symbole, un nœud, ça veut dire que l'objet est si existant dans le projet, mais il est caché. Okay. Si je veux le refaire, visible, je clique sur l'icône 2 fois et je rajoute le signe sur activer. Appliquer et voilà, la douche est retournée. Ok, pour ce qui concerne les matériaux et les couleurs qu'on peut appliquer aux objets, à l'intensité de la lumière, à la qualité de lampe, etc., je vous conseille de voir nos autres vidéos, nos autres tutoriels qui parlent en détail de ces arguments. Maintenant, je vous fais voir un exemple de comment on peut construire une salle de bain en important des différents objets 3D parmi notre design tool.